Premier ministre Phạm Minh Chính encourage Viettel à se concentrer sur l'exécution des tâches pour devenir un pionnier dans le secteur de la défense. Le classement de l'huile essentielle de cannelle dans le groupe des aliments d'exportation devrait contribuer à mieux valoriser la cannelle vietnamienne. Dans le delta du Mekong, de nombreux efforts ont été faits afin d'assurer l'approvisionnement en eau pour la production agricole. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a rendu visite ce mardi 9 avril à Hanoï au groupe de télécommunications de l'armée Viettel, où il a également eu une séance de travail sur les activités de recherche et de production dans l'industrie de la défense de haute technologie du groupe. Le général de brigade Tao Đức Thắng, président et directeur général de Viettel, a indiqué que son groupe avait maîtrisé la conception et l'intégration des systèmes et des technologies de base de produits de défense de haute technologie. Au nom des dirigeants du parti et de l'État, le Premier ministre Phạm Minh Chính a encouragé Viettel à se concentrer sur l'exécution des tâches pour devenir un pionnier sur 3 aspects. Pionnier dans l'innovation, la haute technologie, les industries émergentes, pionnier qui ose penser, agir, assumer ses responsabilités, prendre des risques, prévenir et combattre les pratiques malsaines, pionnier dans la gestion, l'utilisation et l'amélioration de l'efficacité des ressources du pays dans la réalisation des tâches assignées. Dans l'après-midi du 8 avril à Pékin, en Chine, Yao Leji, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois PCC et président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, a présidé la cérémonie d'accueil du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vương Đình Huệ. Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont discuté des mesures visant à concrétiser les réalisations et les perceptions communes de haut niveau obtenues lors de la visite en Chine en 2022 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, et celle au Vietnam en 2023 du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping. Ils ont également travaillé sur les mesures visant à renforcer et approfondir la coopération entre les deux organes législatifs dans les temps à venir, notamment dans les secteurs économiques et commerciaux. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a proposé que les deux pays favorisent les échanges commerciaux équilibrés et durables tout en renforçant la connectivité des voies routières et ferroviaires. Tandis que Wang Huning a plaidé pour une multiplication des échanges entre les collectivités locales chinoises et vietnamiennes, ainsi qu'entre la conférence consultative politique du peuple chinois et le Front de la patrie du Vietnam. La main-d'œuvre qualifiée du Vietnam constitue un attrait important pour les investisseurs européens, comme le souligne l'enquête de l'indice de confiance des entreprises BCI menée par la Chambre de commerce européenne au Vietnam, Eurocham. Selon l'enquête, 75% des entreprises membres d'Eurocham emploient plus de 3/4 de leur effectif localement. Il s'agit d'une amélioration significative par rapport à l'enquête précédente menée au dernier trimestre de l'année précédente, où seulement 24% des entreprises étaient satisfaites et 40% considéraient les compétences de la main-d'œuvre vietnamienne comme moyennes. Les entreprises européennes ont exprimé leur optimisme quant à l'économie vietnamienne à court et à long terme. Les 2/3 sont optimistes quant aux perspectives pour les 5 prochaines années. Fin mars, la croissance du crédit avait rebondi à plus de 0,6% après 2 mois de croissance négative. De nombreuses banques commerciales prédisent que le rythme de l'injection de capitaux dans l'économie maintiendra sa trajectoire positive jusqu'au 2e trimestre de cette année. Tout de suite, les détails dans le reportage qui suit. Fin mars, le taux de croissance du crédit de cette banque était de 6%, soit inférieur à celui de la même période de l'année dernière, qui était de 9%. Cependant, l'échelle du crédit est au même niveau,
soit environ 20 000 milliards de dômes, concentrés sur 3 principaux domaines, à savoir l'agriculture, les industries liées à l'exportation et le crédit vert. Nous élaborons des programmes de crédit avec des taux d'intérêt inférieurs aux taux d'intérêt normaux. Nous proposons également un programme de taux d'intérêt à 0% le premier mois jusqu'à 10 000 milliards de dong. En plus de cela, nous créons des canaux en ligne permettant aux clients d'emprunter facilement des capitaux. Les délais d'approbation des demandes de prêt sont plus rapides. De nombreuses banques par action ont une croissance du crédit assez élevée par rapport à la moyenne de 0,61% fin mars. Par exemple, ACB est de 3,7%, OCB est de 4,6%, Techcombank est de 3 à 4% au cours des 2 premiers mois de l'année. Le capital bon marché est actuellement un avantage. Sur la base des facteurs positifs de l'économie ainsi que du potentiel de croissance de certains secteurs en 2024, ACB Bank prévoit que les taux d'intérêt continueront de rester bas tout au long de l'année. Cela aidera les particuliers et les entreprises à accéder à de bons taux d'intérêt. Actuellement, les banques prêtent aux entreprises avec des taux d'intérêt de 4 à 6% par an et de 6 à 8% par an aux particuliers, avec de nombreuses incitations telles que des taux d'intérêt fixes pendant les 2 premières années ou une exonération d'intérêt mensuel. Les experts affirment que pour stimuler la croissance du crédit de manière plus positive dans les années à venir, la clé réside toujours dans la demande de capitaux. La politique de croissance du crédit ainsi que l'environnement des affaires sont relativement bons. L'important est d'influencer les facteurs moteurs de l'économie pour stimuler les flux de capitaux. Une bonne croissance économique aura un impact positif sur la croissance du crédit. Par exemple, Ho Chi Minh Ville a enregistré une croissance positive au premier trimestre 2024 dans les secteurs du commerce, des services et du tourisme. Le crédit dans ces industries a également augmenté. Récemment, une conférence ayant pour thème « Débloquer les sources de capitaux sur le marché » a eu lieu à Ho Chi Minh Ville. Selon les experts, les indicateurs montrent que l'économie se redresse. Les faibles taux d'intérêt contribueront à soutenir la croissance pendant cette phase de reprise. Face aux pressions extérieures telles que les fluctuations des taux de change, il est nécessaire d'avoir des politiques opérationnelles flexibles et de ne pas faire de compromis sur les taux d'intérêt pour sauver le taux de change. Le vice-gouverneur de la Banque d'État a affirmé que le point de vue opérationnel de la Banque d'État est de soutenir la croissance économique et d'assurer la sécurité du système bancaire. Concernant la gestion du taux de change, la Banque d'État interviendra si nécessaire. Ho Chi Minh Ville considère la croissance verte comme sa stratégie de développement pour le futur, visant une économie verte et neutre en carbone. Pour atteindre cet objectif, les autorités municipales ont mis en place de nombreuses politiques de soutien en faveur des entreprises qui se tournent vers la production verte. Nous en saurons plus. Cette entreprise à Ho Chi Minh Ville tire parti du mécanisme préférentiel en faveur des entreprises et des produits verts. Elle a déployé des efforts pour mettre en œuvre une transformation verte, investir dans l'innovation technologique et appliquer des critères verts dans sa production. Elle est notamment pionnière dans l'utilisation des énergies renouvelables au lieu des énergies fossiles. Le point clé de la transformation verte consiste en la technologie et l'amélioration des systèmes de gestion, ainsi que les ressources humaines qualifiées. Cela exige des investissements et des formations continues pour perfectionner et verdir la production. L'industrie du recyclage du plastique bénéficie aussi de la politique de soutien des autorités municipales. Cette entreprise a investi 60 millions de dollars pour construire une usine dotée de la technologie bouteille à bouteille, permettant un cycle de vie allant jusqu'à 50 fois pour les bouteilles en plastique. Par conséquent, l'entreprise est la première unité à obtenir un certificat de crédit vert de HSBC. Dans la tendance mondiale de transformation verte, les entreprises vietnamiennes sont obligées de disposer de certificats verts pour pouvoir exporter vers les États-Unis ou l'Europe. Et cela démontre clairement que l'économie verte n'est plus un besoin, mais une nécessité à l'heure où nous entrons sur le terrain de jeu mondial. S'engager vers le net zéro est à la fois une responsabilité et une opportunité. Les entreprises pionnières de la transformation verte sont les premières à bénéficier des politiques de soutien. Depuis octobre 2020,
Ho Chi Minh Ville a émis un plan comprenant 56 programmes et 30 projets pour atteindre cet objectif. Le soutien et la collaboration des organisations internationales sont importants pour encourager et accélérer la transition écologique de la ville. En 2024, la mégapole du Sud se concentre sur la création de 4 politiques synchrones et pratiques pour accélérer la transformation verte des entreprises tout en mobilisant la participation de nombreuses ressources nationales et étrangères. L'Association vietnamienne du textile et de l'habillement a signalé une augmentation de 10 à 15% des exportations au premier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière. De nombreuses entreprises ont des commandes en attente pour les deuxième et troisième trimestres. Les données douanières ont révélé que le chiffre d'affaires des exportations de l'ensemble de l'industrie textile a dépassé 9,53 milliards de dollars au premier trimestre, soit une augmentation de 9,62% par rapport à la même période de l'année dernière. Le marché a montré des signes positifs avec une nouvelle hausse des commandes sur la même période. Cela a aidé les entreprises du textile et de l'habillement à commencer à se redresser et à créer des emplois pour des millions de travailleurs. L'objectif de porter le chiffre d'affaires des exportations de cette année à 44 milliards de dollars est réalisable. Plus de 80% des plantes à épices sont utilisées dans le monde pour préparer des aliments, tandis que seulement 20% sont utilisés dans la fabrication de produits cosmétiques, pharmaceutiques ou de soins de santé. Cependant, le Vietnam est confronté à des difficultés pour développer des produits à base d'huile essentielle de haute qualité. C'est pourquoi la plupart des produits exportés sont destinés à la production alimentaire. Par conséquent, l'Association vietnamienne des poivres et des épices recommande de classer l'huile essentielle de cannelle dans le groupe des aliments d'exportation. L'huile essentielle de cannelle vietnamienne est exportée principalement sous forme brute. Lorsqu'il est exporté, ce produit continue d'être extrait à de nombreuses fins, telles que la fabrication d'aliments ou d'arômes. Par conséquent, l'application d'un code médicinal pour l'huile essentielle de cannelle pose actuellement des défis aux entreprises exportant ce produit. Nous proposons au département général des douanes de permettre aux entreprises de déclarer les produits à base d'huiles essentielles à des fins d'exportation. Nous recommandons également que le ministère de la Santé modifie la circulaire 48 pour supprimer les produits à base d'huile essentielle de cannelle de la liste des ingrédients médicinaux. Auparavant, les produits à base de poivre rencontraient également des problèmes similaires lorsqu'ils étaient inclus dans la liste des ingrédients médicinaux. Cependant, après que le ministère de la Santé l'a retiré de cette liste, ces produits sont devenus beaucoup plus faciles à exporter. Par conséquent, l'Association vietnamienne des poivres et des épices recommande au ministère de la Santé d'envisager de retirer l'huile essentielle de cannelle de la liste des ingrédients médicinaux afin de faciliter son exportation. Si l'huile essentielle de cannelle figure sur la catégorie des aliments et n'est pas sous la gestion du ministère de la Santé, elle sera plus facile à exporter. Nous espérons que le ministère de la Santé aura des discussions plus approfondies avec les douanes et enverra des dépêches officielles aux agences compétentes. En plus de l'huile essentielle de cannelle, avec le mécanisme actuel, si nous exportons des produits à base d'huile essentielle extraite de plantes épicées, comme le citron, le gingembre et le poivre, ils doivent se conformer aux dispositions de la loi pharmaceutique. Par conséquent, pour promouvoir l'exportation de ces produits, il est nécessaire d'éliminer rapidement les obstacles et les chevauchements dans la gestion de l'État. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Les hôpitaux provinciaux et municipaux du Vietnam ont désormais la capacité d'évaluer et de diagnostiquer la mort cérébrale. C'est ce qu'a affirmé le Centre national de coordination pour la transplantation d'organes humains lors d'une récente conférence de presse. Cela ouvrira davantage de possibilités aux patients en attente d'une greffe d'organes. Nous en saurons plus. Lors de la conférence de presse, les représentants de l'hôpital Vietnam-Suède Uông Bí ont évoqué les difficultés rencontrées dans le processus de diagnostic et d'évaluation des cas de mort cérébrale réalisé le 2 avril. Bien que ce procédé soit développé depuis plus de 10 ans et que les médecins soient bien formés, l'hôpital a encore besoin de nombreux spécialistes expérimentés et d'équipements adéquats. Pour évaluer la mort cérébrale au niveau local, nos médecins ont besoin d'une formation plus complète. Nous avons dû demander le soutien d'équipements à 3 hôpitaux pour aider l'hôpital Vietnam-Suède à mener à bien les procédures de réanimation et d'évaluation de la mort cérébrale. Selon les experts, le processus de diagnostic de mort cérébrale au Vietnam est très strict et rigoureux par rapport au reste du monde. Le Vietnam se classe au 4e rang sur 85 pays au monde appliquant des procédures strictes de diagnostic de mort cérébrale. Il existe une nette différence dans l'approche vietnamienne du diagnostic de mort cérébrale. L'angiographie cérébrale nous aide à distinguer clairement les patients en mort cérébrale. Actuellement, le plus difficile n'est pas de diagnostiquer la mort cérébrale, mais de prodiguer des conseils sur le don d'organes dans les hôpitaux provinciaux. Les hôpitaux provinciaux n'effectuent pas de transplantation d'organes. Par conséquent, ils ne sont pas incités à diagnostiquer les patients en mort cérébrale. Nous devons donc les encourager et les soutenir dans cette démarche. De cette façon, nous aurons plus de sources de dons d'organes. Au cours des 10 dernières années, le Vietnam n'a enregistré que 154 cas de dons d'organes provenant de donneurs en état de mort cérébrale. Cependant, le pays connaît chaque année des dizaines de cas de mort cérébrale dus à des accidents de la route et à des accidents vasculaires cérébraux. La mise en œuvre de techniques de diagnostic et d'évaluation de la mort cérébrale par les hôpitaux provinciaux pourrait donc accroître la source de dons d'organes et cela aidera de nombreux patients à avoir plus de possibilités de traitement. Le delta du Mekong connaît actuellement des pics de chaleur entraînant une intrusion d'eau salée aggravée. L'intrusion d'eau salée dans le delta du Mekong devrait augmenter jusqu'au 11 avril. L'intrusion peut atteindre jusqu'à 75 à 90 km à l'intérieur du système fluvial Vam Co, avec un niveau de salinité de 4 grammes par litre. Dans les rivières Cửa Tiểu, Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên, Hậu et Cái Lớn, la portée de l'intrusion d'eau salée est d'environ 40 à 65 km. Pour garantir des sources d'eau domestiques suffisantes, les localités devront donner la priorité au transport et à la fourniture de suffisamment d'eau potable aux ménages. Cela les aidera à traverser cette période de sécheresse et de pénurie d'eau. El Niño provoque peu de pluie et un temps chaud prolongé dans les provinces du delta du Mekong et du centre méridional. Depuis le début de l'année, de nombreuses localités n'ont pas eu de pluie, ce qui a entraîné une diminution assez importante du débit des principaux fleuves. La production agricole est un domaine fortement affecté par la hausse des températures, causant ainsi une perte de productivité sur des centaines d'hectares de cultures. À l'heure actuelle, le problème de l'approvisionnement des ressources en eau se pose aux localités pour maintenir la production. Au nord, le riz en est au stade où il doit être irrigué, mais plusieurs stations de pompage sont confrontées à des difficultés. Ces dernières années, l'eau de la rivière est restée en dessous du niveau d'eau minimum pour fonctionner. Le niveau d'eau minimum de cette station de pompage est de 2 mètres, mais il arrive parfois qu'il soit inférieur à 1 mètre. Sans électricité, pour décharger les réservoirs hydroélectriques, il est impossible de fonctionner. Selon le Centre hydrométéorologique national, la saison sèche en 2024 sera plus chaude que d'habitude.
La sécheresse dans le delta du Mekong et les hauts plateaux du centre n'a lieu que pendant le mois d'avril, mais elle durera encore 3 à 4 mois dans la région centrale. Actuellement, le niveau d'eau dans de nombreux réservoirs d'irrigation a baissé de 1 à 5 mètres. Certains sont même à sec. D'avril à juin, El Niño devient neutre. De juillet à septembre, il y aura des problèmes liés à la sécheresse et à l'intrusion d'eau salée dans les provinces côtières centrales. Avant la fin de cette saison hiver-printemps, les provinces devront rééquilibrer leurs sources d'eau. Changer la nouvelle structure des cultures aide le secteur agricole à se développer de manière durable. Depuis 2 ans, à Ninh Thuận, la localité la plus sèche du pays, les agriculteurs ont fortement délaissé le riz au profit des cultures à court terme. Les plantes peu consommatrices d'eau seront prioritaires. Pour les haricots verts, la récolte ne prend que 2 mois et pour le maïs, 4 mois. Parallèlement à la conversion de la structure des cultures, à long terme, l'irrigation économique des cultures pérennes, comme le thé, le café ou les arbres fruitiers, est indispensable. La sécheresse et l'intrusion d'eau salée deviennent de plus en plus compliquées, mais équilibrer l'utilisation des ressources en eau aidera le secteur agricole à être proactif face à ces fluctuations. Au cours du week-end dernier, à Ho Chi Minh Ville, plus de 400 produits et services touristiques provenant de près de 100 entreprises ont été présentés aux clients à des prix préférentiels. L'événement de 4 jours a généré plus de 140 milliards de dong de revenus, soit une augmentation de 33% par rapport à l'année dernière et de 20% par rapport à 2019, avant la pandémie de Covid-19. Compte tenu des résultats positifs de ce programme de relance, le service du tourisme de Ho Chi Minh Ville s'attend à ce que le pic du tourisme estival de cette année contribue pour plus de la moitié de l'objectif d'accueillir 6 millions de visiteurs internationaux et 38 millions de visiteurs nationaux. Cet objectif a été fixé en début d'année. Les revenus touristiques totaux de la ville devraient atteindre 190 000 milliards de dong. Récemment, l'album Gieo ou Semé en français du groupe musical Ngọt a été nominé pour les Grammy Awards 2024. La nomination dans la catégorie meilleur coffret ou coffret spécial en édition limitée a été décernée à Duy Dao, directeur artistique et designer de l'album. Il est le premier Vietnamien à recevoir cet honneur. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du design créatif, Duy Dao a fait sa marque en combinant des éléments culturels traditionnels dans des produits modernes pour promouvoir l'image du Vietnam auprès des amis internationaux. Nous le rencontrons tout de suite. À l'âge de 28 ans, Duy Dao a reçu de nombreux prix internationaux, tels que Type Director Club Awards, Art Director Club Awards et International Design Awards. Diplômé de l'Art Center College of Design, l'une des 10 premières écoles du design au monde, Duy a travaillé avec plusieurs marques mondiales prestigieuses telles que Google, Facebook, Twitter et Apple Music. Il a exposé ses œuvres dans 16 pays à travers le monde. Chaque projet réalisé par Duy est un mélange d'éléments culturels traditionnels et modernes. Cela a attiré un large public international désireux d'apprendre davantage sur la culture vietnamienne. En particulier, le projet de conception d'album Semé du groupe Ngọt a fait sensation dans la communauté créative du Vietnam et du monde lorsqu'il a été nommé pour le prestigieux Grammy Award. Je suis très heureux et fier d'être le premier Vietnamien à être nominé pour un Grammy Award. Personnellement, en réalisant ce projet, je n'ai pas beaucoup insisté sur l'exigence d'avoir un aspect authentiquement vietnamien. Je crois que si je suis déjà vietnamien, peu importe ce que je fais, j'aurai toujours des qualités et une identité vietnamienne dans mon subconscient. Le concept même de cet album, par exemple, est un coffret. Beaucoup de gens disent que cela ressemble beaucoup à une boîte à gâteaux de lune ou à une boîte à confiture. Lors de la conception, je n'avais pas cette idée en tête. De plus, nous avons également introduit l'esprit des fêtes traditionnelles vietnamiennes dans la conception de cet album.
En 2023, Duy Dao a connu un succès remarquable lorsqu'il est devenu le premier designer et directeur artistique vietnamien et littéralement la première personne d'Asie du Sud-Est à être nominé pour un Grammy Award. Conçu comme une capsule temporelle transportant les auditeurs dans le passé où les couleurs vibrantes, la musique et les émotions des décennies précédentes sont co-créées. Le coffret présente un design coloré inspiré de la culture et des festivals vietnamiens. Du point de vue de Duy, l'inspiration accompagne toujours les rêves des gens et le flux de la vie. C'est pourquoi l'inspiration pour son travail se trouve souvent dans les endroits où se trouvent les rêves des gens et les couleurs de la vie. Dans ce projet auquel je participe avec Duy, Duy sera en charge du design. Une fois qu'il a une idée de départ, j'ai la charge de rechercher la structure, les détails et les matériaux à utiliser pour le packaging de l'album. Pour le réaliser, j'ai dû travailler avec 5 imprimeries différentes. Chaque étape de production demande beaucoup de précision, à la fois pour garantir la qualité du produit et pour que les parties de l'album s'emboîtent harmonieusement. Après 2 ans de collaboration, je constate que Duy est très méticuleux et perfectionniste. Ce qui est encore plus spécial, c'est que Duy voit les points spéciaux de quelqu'un et sait comment les utiliser pour rendre le travail plus fluide. Mon souvenir le plus mémorable est de participer à 2 séances photos de couverture d'album pour le groupe Ngot. C'est moi qui ai pris les photos des coulisses. J'ai été très surprise lorsque Duy a utilisé ces images dans l'album d'une manière créative et vibrante. Né et élevé dans une famille artistique, après 10 ans de vie et de travail aux États-Unis, Duy a décidé de retourner au Vietnam pour ouvrir un studio de création dont les standards et l'intelligence sont comparables à ceux des meilleures équipes et groupes du monde. Le but de ce projet est avant tout de servir le public du groupe Ngot et l'idée artistique de Ngot lui-même. L'objectif ultérieur n'est pas de concourir pour des récompenses, mais plutôt d'atteindre les standards et le niveau des produits des lauréats ou des nominés. Heureusement, le conseil d'administration de l'Académie nationale américaine des arts et des sciences a remarqué notre produit, le produit d'une équipe entièrement vietnamienne. Je me mets toujours dans un état d'esprit très optimiste. Je vois toujours beaucoup de potentiel dans mes projets. Qu'il s'agisse d'un gros projet ou d'un petit projet, je démarre toujours avec un esprit optimiste et créatif. Avec sa passion, Duy s'efforce toujours de faire en sorte que chacun de ses produits reflète une vision internationale, tout en conservant son identité vietnamienne. Découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.